Bonjour et bienvenue dans mes tests tricot. Oui, mes vlogs, tests tricot. C'est Cindy, la tricopate alsacienne, si jamais tu passes par là, qui avait regardé un de mes tests. Bah, c'était pour son joli top orangeade. Hein. Elle avait dit, sont bien tes vlogs test tricot. Bah oui, pourquoi pas, mes vlogs test tricot. Elle avait dit, mes petites vidéos, ça faisait un peu bête, non? Oui. Oui, enfin bon, passons, on n'est pas là pour ça. Bienvenue dans mes vlogs test tricot. Je m'appelle Alexandra, je suis Bridget Tricote sur Ravelry, Instagram et YouTube. Oui, mais il faut que ça remonte jusqu'au cerveau, là, parce que le soleil il tape alors. J'étais montée en maillot de bain, je me suis mis un petit haut quand même, parce que ça faisait un peu négligé, hein, mais je suis complètement négligée là aujourd'hui, c'est n'importe quoi. Donc, je vais vous parler, c'est pour un pull tout en brioche. Je vais vous parler de Morissette C. Alors, on va parler de la designeuse. Hein. Morissette C, vous pouvez la retrouver sur Ravelry sous le pseudo Morissette, plus loin C. Elle a une boutique aussi, morissettec.com. Elle a un Facebook, Morissette C, et elle a un Instagram, morissette.c. De toute façon, vous pouvez retrouver tout, bien sûr, en dessous, à la barre d'infos. Vous cliquez le petite flèche ou le petit puce suivant ce que vous êtes sur l'ordi, ou sur le téléphone, ou sur la tablette, et tout est en dessous. Vous pouvez tout dérouler pour la trouver plus facilement. Alors, c'est un pull tout en brioche que l'on va tester. J'ai oublié de sortir la truc, et ben oui, hein, je vous jure que c'était préparé. Hein. Là, voilà. Donc, c'est un pull tout en brioche, tout simple. Il n'y a pas de dessin, il n'y a pas... voilà. Encolure, c'est encolure bateau, je crois que ça s'appelle. En couleur droite, oui, une encolure droite, il n'y a pas de grand raccourci, c'est un pull pour les débutantes qui veulent se lancer en brioche, c'est très bien, c'est tout simple. Alors c'est un pull loose qu'elle a prévu entre 22 et 28 cm d'aisance. Moi j'ai fait que 13, hein, je trouvais que c'était déjà pas mal. Alors les tailles vont de XXS avec 94 cm d'aisance, le pull fini, hein, 94 cm de tour de poitrine, pull fini, et il va jusqu'au 3XL avec 148 cm. Voilà. Il a été tricoté, la designeuse l'a tricoté en 50 mohair shade de chez Katia, en 3 fils. Elle a pris 3 fils. Après, si vous n'avez pas le mohair, elle dit... Attendez, je vérifie, mais je ne vais pas vous donner... pour le mohair, si vous... Ça, c'est... Il est très fin, donc c'est pour ça qu'elle a pris en... Ah oui, elle a pris en 3. Mais si, par exemple, vous voulez un mohair classique, mohair soie, ben, prenez 2 fils, ça suffira, à moins que vous êtes comme moi, super lâche. Là, donc j'ai pris la taille XL pour 126 cm de tour de poitrine. J'ai essayé plein d'échantillons. Voilà, plein. J'ai fait, j'avais de la Kit Silk que m'avait offert. Oh, comment il s'appelle? Je te mettrai ton nom en dessous au swap de Thibaut. C'était swap d'hiver, je crois. Oh, je vais me faire engueuler, je me souviens plus. Où on avait une boule de neige là à donner, tout ça là. Oui, ça se veut dire, je me souviens plus. Et je me souviens plus du nom, mais je vous mettrai tout en bas. Elle m'avait donné de la Kilsic grise, j'ai essayé, ça marchait pas. Donc oui, parce que ça fait 43. Alors oui, alors là j'ai aussi une anecdote, comment dire, carabinée.
Je regarde l'échantillon sur le modèle, hein, il faut le tricoter en 3,5, hein. Et le modèle, c'est 43 mailles, 25 rangs, ouais, 3,5, super. Je me dis, oh, vache, 43 mailles, ça fait beaucoup, hein, mais enfin bon, j'essaye. Hein, et j'y arrivais pas. Non. Alors, au bout d'un moment, j'en ai eu marre. J'ai fait plein d'échantillons, j'ai changé et j'ai commandé à Katia le 50 Mohair Shade. C'est pas Katia que j'ai commandé, c'est... Ah, c'est où? En fait, il faisait une super promo dessus. Et oh, je me souviens plus du nom. Ah, bah, je dois l'avoir là, non? Il faisait une super promo dessus. Et j'ai... Attendez, je vais regarder. Voilà, c'est Speranza. En fait, je suis tombée sur une super promo parce qu'en fait, ils ont plein de coloris qui sont en manque. Donc, au lieu de payer ça 4,99 € je crois, sur Katia, moi j'ai payé moitié, non un peu plus parce que la couleur que j'ai prise, c'est celle qui restait le plus. J'ai payé 3,5 €. 3 €? 15 ou 20? Enfin, 3 € et des petites brouettes, vous voyez? Ah, les petites brouettes, pas les grosses, hein. Les petites brouettes. Et oui, parce que on le tricote en 3 fils. Hein. Donc, j'ai commandé. Et voilà petit pas que je me rends compte en fait. Non, mais j'en tiens une couche des fois. Hein. Oui, oui, on regarde ça vite fait. Et puis, c'est marqué 43 mailles, 20 cm. Donc, je me suis dit, bah tant pis, hein, maintenant que j'ai commandé le mohair de Katia, bah, je vais garder celui-là. Donc, il se présente comme ça, je vais chercher juste derrière. Ça, c'est la boîte que j'ai commandée, à part boîte, comme ça. Donc, c'est 50 mohair shade de Katia. C'est des petites boîtes comme ça. Et dedans, c'est des bobines de... Mince. C'est des bobines de combien? De 20 grammes, je crois. Non, si. De 20 grammes, 200 mètres. Alors. Voilà, je sais pas si vous allez voir, parce que c'est très 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 petit. Donc, c'est des bodines de 20 grammes, 200 mètres. Donc, la composition, c'est pas marqué sur la boîte, évidemment. Ben non, si. La composition, c'est 67% mohair, 30% polyamide et 3% laine. Et c'est comme ça, voilà. De Katia, et moi c'est la couleur 45. Donc c'est un rouge, c'est moins brillant, hein, c'est plus, c'est un rouge plus, comment dire ça, plus foncé. Là il peps, mais non en fait c'est un rouge plus foncé. Reviens un peu vers moi s'il te plaît. Ouais, c'est un rouge plus foncé que ça. Il pète moins en tout cas. Donc voilà, voilà. Donc ça, ensuite c'est dans des boîtes comme ça. Donc j'ai fait mes échantillons en 3,5. Qu'est-ce que j'ai fait de mon truc? Et le voilà. Et j'ai pas le bon échantillon. Donc en 3,5 en brioche, ça donne ça. Bon, c'est pas trop mal. Attends, il focus encore sur moi derrière. Voilà. Voilà, c'est ça. Bon, j'ai que 38 mailles pour 20 cm. Alors qu'il en faut 43. Donc, là, je sais pas si vous allez voir, mais j'ai fait plusieurs échantillons. Donc, celui-là. Là. Voilà. Bon, je vais les sortir. Ils sont pas secs, je les ai finis hier. Ce matin, je les ai lavés ce matin. Celui-là, j'ai fait... non, on va commencer par celui-là. J'ai fait en 3,5 qu'avec 2 fils.
j'ai fait en 3/2 qu'avec 2 fils. Ici, j'ai fait en 3 avec 2 fils. Et là, j'ai fait en 3,5 avec 3 fils. Voilà, donc ils sont pas secs pour l'instant, donc je sais pas lequel je vais pouvoir prendre. Après, si ça marche pas, j'ai peut-être un autre fil. C'est ça. Alors je sais pas si je me souviens même pas de son prénom, la designeuse. Oui. Donc c'est de la laine de Joa. Si jamais ça va pas, ben, j'ai ça. C'est de la laine de Joa. Voilà. J'aime beaucoup ces couleurs. Dans sa base Ida, Ida c'est 50% mérino extra fin. Hop. Dans sa base Ida, 50% mérino extra fin, 30% kid mohair et 20% soie. 450 grammes pour 100 mètres. 450 mètres pour 100 grammes. Donc on va voir, je vais voir ce que ça va te donner. Coucou, reviens un peu vers moi là s'il te plaît. Donc on va voir, j'en ai 4, j'en ai un deuxième comme ça. Voilà. Ça fera une espèce de petit fête parce que celui-là il est un peu plus foncé, celui-là un peu clair, celui-là il est un peu plus clair et j'ai bobiné l'autre et faut voir si elle sera d'accord. Maurice. Je sais même pas comment elle s'appelle la petite dame là. Elle a un prénom quand même. Enfin, j'espère. Caroline. Voilà, je vais le marquer sur mon petit cahier. C'est Caroline. Ben oui, elle le sait, c'est Caroline, ben bien sûr. Caroline. Voilà. Sinon, j'ai encore oublié. Donc ben là, j'attends qu'il sèche. Voilà, j'attends qu'il sèche pour commencer. Oui, je vous ai pas dit, on est vendredi 13 août. Donc, je vais les replacer. Wow. Oh, pardon. Il s'est déclenché tout seul. Pas fini, oui. Donc ben voilà, pour l'instant ça sèche et puis on se retrouve plus tard sur mes échantillons, hein, parce qu'à mon avis, je sais pas, j'ai même pas, j'ai pas mesuré là, ils sont à sec, mais je pense pas que ça bougera trop. Sur le dernier, ça donne quoi? Si je mettais en centimètres, ça serait peut-être mieux. Là, sur le dernier, ça fait 1, 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 20. Ah, 21. J'aurais 21. Ah oui, mais il en faut 43. Pour 10 cm, donc pour 20, ça fait 42. Il me manquera une maille. Et celle-là, en 3. Bon, c'est pas sec, hein, mais... 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Non. Là, c'était en 3 avec les 3 fils. Celui que je viens de compter, c'est en 3 avec seulement 2 fils et j'ai que 20 mailles. Et celui-là que j'ai fait en 3 et demi avec 2 fils. 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Pardon. J'avais mis les inches. Alors, ça fait 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Ouais, j'ai 21. 21. Pourquoi celui-là j'ai 21? C'est pas normal. J'ai dû me planter pour compter le premier échantillon. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Ah non, j'ai 21 aussi. Bon, on verra hein, après quand il sera, quand tout ça sec, parce que ça peut encore bouger. Voilà, voilà, voilà. Donc, ben, je vous fais un petit bisou et puis à bientôt. Ciao. Coucou.
Alors, on se retrouve pour le résultat des courses des échantillons. Alors, je vous avais parlé que j'avais fait plusieurs échantillons. Ça, c'est celui d'origine. Il fait, je sais plus. Il était trop grand, trop petit. Trop petit. Donc ça allait pas. J'avais je sais plus combien de mailles. Je ne l'ai pas marqué, mais c'est pas grave. Hein. Vous me suivez juste avant, je vous l'ai dit. Et là, j'en avais fait plusieurs. Alors oui, j'ai fait des petits. Hein, j'avais quand même pas... J'avais fait un échantillon. Alors, j'avais fait... Ça, c'est en 2. En 3,5 celui-là. Non. Si. J'avais pris 2 brins en 3,5. Deux brins en 3,5. Deux brins aussi en 3. Voilà. 2 brins en 3 et 3 brins en 3. Voilà. Donc, celui qui matche le plus, c'est le 3 brins en 3. J'ai 42 mailles pour 20 cm au lieu des 43. Mais bon, elle avait l'air de dire que c'était pas très grave. Quand je lui ai dit, elle m'a dit non, mais elle m'a dit c'est bon pour une maille. C'est de la brioche, donc ça va de toute façon s'étendre, je pense, un peu. Donc voilà. Donc une fois que vous, pour ce test là, une fois que vous avez fait votre petit échantillon et qu'elle valide, elle vous donne, elle vous envoie, ça vous envoie pas d'habitude quand on fait ça, on vous fait le, pour celle qui veut tester pour Morissette C un jour, ou qui s'espère un jour faire, ou enfin on s'en fout quoi. Ah voilà. Et ben d'habitude, quand vous allez, quand vous testez, on vous donne le patron tout de suite pendant que vous faites l'échantillon. Là, ça se passe pas comme ça. Hein. Vous avez, ça c'est un cal test. J'aime bien dire ça, c'est un cal test. Oui. Vous avez des parties du patron, c'est-à-dire que quand vous avez validé votre échantillon, elle vous envoie une partie du patron. Là, c'est la partie dos devant. Voilà. Et vous lui dites ce que vous en pensez, tout ça. Et une fois que vous avez fini cette partie-là, elle vous envoie une autre partie. Donc, moi, j'appelle ça un cal test. C'est un peu, comment dire, la surprise, pas du pull fini, mais la surprise de la construction. Voilà. C'est bien aussi. Donc, moi, alors, j'ai fini, ça c'est mon dos. J'ai fini le dos. Alors, je vous avais dit que c'était un pull en brioche et qu'on ne faisait pas de rang raccourci. Non, on ne fait pas de rang raccourci. On monte un certain nombre de mailles et après, on va faire des augmentations de chaque côté pour qu'il y ait cette pente là. Voilà. Donc, ça, vous n'avez pas de rang raccourci. Vous voyez, ça, je suis en train... J'ai commencé... Alors, oui, alors j'ai fait des bêtises. Donc, c'est un peu le bazar. Quand je vais tricoter ça, je crois que je vais galérer. J'ai fait des bêtises parce que j'ai commencé hier soir le devant et je me suis plantée. Et j'ai fait des conneries. Donc il a fallu que je défasse. Donc on fait une partie et là vous voyez j'ai commencé mes augmentations. Là. J'ai commencé mes augmentations. Ça va être des augmentations de chaque côté. Donc non, il faut... oh, si, non, il faut que j'arrête mes conneries. Donc voilà. Donc c'est plutôt, c'est très bien expliqué, c'est assez simple. Hein, en fait, c'est de la brioche toute simple. Donc si vous voulez vous essayer à la brioche, c'est le moment. Voilà. C'est de la brioche toute simple. Oh, maintenant ça va, ça se défait. Alors c'est un peu, à 3 fils, c'est un peu, il vaut mieux faire ça à la lumière du jour. Mais pas faire ça le soir, oui, non. 3 fils, c'est un peu compliqué. Il y en a évidemment, si j'avais fait mon échantillon correct, j'avais lu pour faire l'échantillon correctement, j'aurais été à un drop de Kilsick. Mais voilà, c'est comme ça. Donc là, j'ai fini mon dos et j'ai commencé mon devant. Voilà, donc j'ai fait la hauteur recommandée. Le devant, c'est pareil que le dos.
exactement la même chose. Donc ça va être, elle vous fait mettre des marqueurs de chaque côté. Ça c'est sûrement pour accrocher, je pense, les épaules. Donc voilà. Voilà la bête. Donc bah, pour l'instant tout se passe bien. C'est bien expliqué. Moi j'ai rien trouvé de compliqué. Le nombre de mailles, voilà. Il y a plus qu'à suivre exactement ce qui est marqué. C'est tout. Ah oui, pour l'échantillon aussi, quand vous achetez le patron, elle vous dit de faire un échantillon, elle vous explique comment le faire. Faites comme c'est marqué. Parce que moi, j'ai fait comme d'habitude, moi j'ai fait mes 3 mailles de chaque côté. Évidemment, ça allait pas. Donc il a fallu que je défasse parce qu'elle mesure tout l'échantillon en fait. Bon ben voilà. Hein, voilà, c'est pas compliqué, c'est plutôt simple. Donc là, je suis partie sur le devant. Donc je pense que je vais être obligée de les récupérer. Parce que le nombre d'échantillons, il va falloir que je les récupère. Bon, oui, je vais remettre ça comme ça, vous verriez le... Et il a fallu que je défasse, donc c'est un peu compliqué. De toute façon, un pull qui n'est pas défait, c'est pas un vrai pull, quoi. Je sais que je rabâche, mais bon. Bon, ben, plus tard. Allez, ciao. Coucou. Alors, j'essaye de mettre ça correctement parce qu'il fait un temps pourri. Alors, j'essaye de mettre la luminosité correcte, d'augmenter la luminosité sur le téléphone. J'espère que ça va aller. Alors, je reviens vous voir pour le pull en brioche de Morissette C. Évidemment que vous le savez, hein, parce que vous regardez mon vlog. Alors. Donc, j'ai pas eu le temps de vous retrouver avant. Alors, je vous mets une petite photo là ou là, je sais pas. J'ai fini le devant et le dos. Donc, j'ai eu la deuxième partie du pull qui est de raccrocher le dos et le devant. Et là, on est en rond. Donc, j'ai fait déjà ça. Bon, je sais pas, ça fait combien? Ça doit faire, allez, 10 cm peut-être. Mince, où est-ce qu'il est mon... Il est là. Ça fait peut-être 10 cm, même pas. Oh, je suis même pas sûre que ça fasse 10 cm. Ah si. Ah si, 12 cm. Bon, j'ai déjà fait 12 cm. Hein, ouais, je suis désolée, j'ai pas eu le temps de revenir avant. Donc, j'ai pas encore fermé parce que c'était pas dans la partie 2. Voilà, ça va être ça. Voilà, ça va donner ça. À peu près. Hein. La vraie couleur, c'est celle qui est là, à l'abri de la lumière. C'est un rouge bien sombre. Là, voilà. Hop. Donc ça va donner ça. Il faut que je me bouge, hein, parce que je dois le rendre pour le 20 septembre. 19 ou 20, enfin, dans ces eaux-là. Je l'ai marqué, donc je vais regarder. Et voilà. Bon, c'est un pull tout simple. Ah oui, et il s'appelle Brioche Beginner parce que c'est un pull en brioche pour débutants. C'est marqué brioche débutant. Voilà, c'est ça que... Beginner. Bah, voilà, hein, j'ai pas d'autres... Il se fait tout seul, quoi. Hein, ça va tout seul, ça va vite. Enfin, ça va pas vite, hein, non. Mais ça va être un pull, mais alors, doux comme tout. Par contre, oui. Il va être à peu près du coup. Alors, j'espère que celles qui n'aiment pas trop ça, mais bon, à voir. Donc voilà, il est là. Donc j'ai fait 12 cm, hein, c'est déjà pas mal. Hein, oui, je voyais pas ça comme ça. Mais voilà, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Bah, rien. Hein, je vais vous mettre devant quand même. Tout se passe bien. Les petites brioches, elles montent bien. Et ça va être un bon pull dodo. Donc, je suis sur la partie 2 de mon cal-test. Et puis voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre sur ce pull? Je crois que j'ai marqué. Non, je n'ai pas marqué. Non. Ah oui, je voulais vous dire un truc, je me souviens plus quoi. Bon, bah, ça reviendra pour la première... pour la prochaine petite vidéo. Hein. Donc là, je vais tricoter, je tricote le corps et puis on se retrouve après. Ciao! Coucou!
Alors, ça fait un petit moment que je suis pas revenue. Nous sommes le... mercredi 15. Voilà. Nous sommes mercredi 15. Je vais vous parler du pull. Alors, j'ai eu énormément de monde ces derniers temps à la maison, donc j'ai pas pu refaire les petites vidéos. Alors, je vais vous dire ce que j'ai fait. Ah, mince, voilà. Là, voilà. J'ai pas fini le corps, hein, je l'ai mis en attente. J'ai fait, elle appelle ça du graphing, mais c'est pas du grafting, mais c'est un point invisible à la couture là. Bon, moi il est pas terrible, hein. Je l'ai recommencé je ne sais pas combien de fois. Il est pas très beau, moi je trouve. Pas vraiment pas super beau. Je suis pas mais lequel que j'ai mieux réussi, je crois que c'est celui-là. Bon, c'est pareil, je crois. Ouais, c'est pareil. Vous voyez, ça fait pas les côtes sont pas l'une en face de l'autre. J'ai recommencé, il y a la première épaule, je l'ai recommencé 5 fois. Comme quoi j'ai insisté, hein. Mais j'y arrive pas. Voilà. Celles-là, elles sont peut-être un peu plus en face. Vous voyez, ça va pas. C'est un peu plus en face que de l'autre côté. Mais j'ai vraiment galéré parce que c'est difficile en fait de... au point de matelas, il faut prendre une maille par une maille, prendre une maille d'un côté, prendre l'autre maille qui va en face de l'autre. Et quand on est sur la brioche, là, il y a des moments où franchement, moi je voyais rien. Donc je faisais au pif. Hein. Donc voilà. Donc nous sommes le 15, il faut que je le rende pour le 21 et j'ai pas fini. Voilà. Donc c'est pour ça, elle nous a donné, j'ai eu la partie 3 en fait, parce que nous sommes plusieurs à ne pas avoir fini le pull. D'ailleurs, il n'y a personne qui l'a fini encore. Si. Non, je crois pas. Et, et comment dire, elle nous a donné la partie des manches, en fait c'est la dernière partie, la partie 3, pour que on essaye de voir si ça match. Voilà, donc moi j'ai déjà fait ça et je venais vous voir parce que je vais l'essayer pour voir le corps et la manche, la manche où est-ce qu'elle s'arrête. Hop. Donc on va faire un peu, oui, je vais vous montrer. Alors là, ouais, je suis désolée mais là j'ai la lumière. Si je le mets là, vous allez rien, non, vous allez rien voir non plus. Donc c'est pas grave, on va essayer comme ça. Voilà. Bon, voilà, ça c'est mon ventre. Hein. Ça c'est ma taille. Voilà, on va mettre mon pantalon. Oui, je suis au pyjama. Il est 8 h du soir. Voilà. Oui, c'est un gros pyjama. Donc vous voyez, il me manque encore un petit peu. Mais pas tant que ça en fait. Hein. Attendez, j'ai ma truc qui se barre. Voilà. Mais pas tant que ça en fait. Il manque un petit peu. Hein. Je crois que 10 pour centimètre ça irait. Parce qu'après il y a les côtes. Hein. Donc voilà. Et la manche. Voilà. Alors la manche, j'en suis là. Je dois faire un peu plus. J'ai fait, je pense, 25 ou 27 cm. Je sais plus. Je sais plus. Voilà. Donc je vais essayer de vous prendre comme ça. Ça sera peut-être mieux. Là. Là. On va baisser un peu. Oui. Bon, là, il en manque. Hein. Oui, il en manque. Par contre, la manche, il me manque... Il faudrait que je regarde. Je vais mesurer. Alors, il me manquerait, pour aller jusqu'au poignet, on va mettre 16 cm. Bah, il n'est pas fini. Hein. Les manches, c'est chiant. Voilà. Bon, ben voilà. Hein, il me manque 16 cm. Alors, c'est c'est de la brioche. Hein, c'est pas du roule-ma-poule. Hein. C'est
long à faire. Donc si vous devez le faire, il n'est pas compliqué en soi, hein. Franchement, comme pull, si c'est votre premier pull, je pense pas que ça soit compliqué. C'est un pull où vous avez des augmentations, du relevage de mailles pour les manches et des côtes. Ouais, c'est tout. Donc il n'y a pas, c'est pas très, c'est la brioche. Voilà, c'est la brioche, c'est long. Donc si vous voulez vous faire un bon pull pour cet hiver, eh ben il faut prendre votre mal en patience. Si, et pas faire comme les pulls en jersey tout simple. On le tricote, 15 jours, c'est fini, 3 semaines, hein, et c'est fini. Non, 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 ça marche pas comme ça. Non, c'est pas le bon que j'enlève. Enfin bon, voilà. Je voulais vous montrer. Ouais, je suis vraiment désolée d'être pas venue avant. On a eu énormément de monde là. D'habitude, on a ce monde-là fin juin, à partir de fin juin, à partir de mi-août. Et puis là, cette année, ils ont tous décidé de prendre leurs vacances hors vacances. Donc voilà, voilà. Donc on s'est mis à avoir du monde la dernière semaine d'août jusqu'à... ils sont partis quand? Mardi. Mardi, on est mercredi. Non, lundi. Ils sont partis lundi. Donc... non, pas ce lundi-là, qu'est-ce que je raconte? Si, ce lundi-là. J'aime bien recevoir du monde. Hein. Ça, non, je suis super contente de recevoir du monde. Mais alors, je suis super contente quand ils repartent. C'est bête, hein, ça se passe bien, hein, tout, mais je suis contente de reprendre nos petites habitudes de vieux, oh, dites-le, je sais. Enfin, voilà. Oui, alors, revenons à nos moutons. Hein. Donc, voilà. Alors, ça se tricote pas plutôt pas mal. Donc, il me manque 16 cm, j'ai dit. Oui. À faire pour la manche, et puis bah, après on fera l'autre, hein, ou alors on fera un pull avec un côté de manche et un côté sans manche. Non, je plaisante. Demain, je vais chez l'ostéo, j'amène mon mari à l'ostéo, donc je vais pouvoir l'avancer, et puis bah, ce soir aussi. Donc j'espère pouvoir la finir aujourd'hui, mais bon, faut pas rêver. Hein. Mais je pense pouvoir la finir demain en salle d'attente. On verra. On verra, on verra. Bon, je vous fais un gros bisou et à bientôt. Ciao. Coucou. Alors, on se retrouve, on est samedi 25. Oui, normalement, elle aurait dû finir le 21. Mais elle nous a laissé jusqu'au 2 octobre parce que personne n'avait fini qu'en fait. Oui, alors un pull à brioche, en brioche, hein, tout simple ou pas tout simple, hein, c'est pareil. Prenez votre temps, de toute façon. Oui, alors je suis désolée, j'ai pas super en forme. Hein. Oui, c'est pas grave, s'en fout. C'est la Nini qui arrive si jamais vous entendez ses papates. Donc oui, qu'est-ce que je vous disais? Oui, et que personne n'avait fini, donc du coup elle a laissé jusqu'au 2 octobre pour le finir. Moi ça tombait bien parce qu'en fait voilà, donc je vais vous montrer où j'en suis. Donc j'ai fini les 2 manches. D'ailleurs je vais vous parler des 2 manches, enfin presque, hein, celui-là j'ai pas fini 2 manches. Et là, donc il me reste 5 cm de corps à faire. Bon là j'en ai déjà fait quoi, 1 cm, 1 cm et les côtes. Voilà ce qu'il me reste à faire. Donc le voilà. Alors les manches, comment vous dire, enfin les poignets. J'avais commencé par celle-là, voilà. Mais tu l'as pas fini, celle-là? Non, je n'ai pas fini celle-là. Voilà. Parce que en fait, quand on arrive au poignet ici, là, vous voyez, vous avez des espèces de pliures à faire. N'est-ce pas? Voilà, on a des pliures pour faire. Ça fait super joli, hein. Non, je peux pas vous le mettre parce que j'ai pas mis le. Mais ça fait plutôt sympa. Voilà, voyez, ça fait sympa. Donc j'ai fait mes petites pliures, c'est cette manche là, hein.
mais je ne l'ai pas faite correctement. C'est-à-dire, je vais essayer de vous l'en mettre un. Voilà. Ah non, vous voyez pas, là, il faut que je fasse par haut. Alors, les côtes, ça va nickel, hein. Après, j'arrive pas à mettre la main. C'est pas possible. Non, parce qu'en fait, je les ai pas fait correctement. Dans le patron, elle parle, elle dit de faire glisser les mailles, de prendre un certain nombre de mailles. Je vais peut-être vous prendre un petit papier. Non, pas ça. Si, j'ai que ça de toute façon. Donc, de prendre un certain nombre de mailles, vous voyez, là, comme ça. Non, ça c'est pas bien, j'ai des écritures dessus. Bon. De prendre un certain nombre de mailles ici et de les placer derrière le même nombre de mailles qui reste sur votre aiguille. Alors vous prenez, je vais vous dire des conneries, hein, mais 5 mailles, vous les mettez sur une aiguille auxiliaire. Elle dit de les glisser derrière les 5 prochaines mailles que vous avez laissées sur vos aiguilles. Donc moi, je les ai glissées, enfin je les ai glissées. En fait, j'ai plié, j'ai fait comme ça. Et quand je faisais ça, et une fois que vous avez fait ça, vous devez tricoter les mailles ensemble. Mais il ne faut pas plier comme ça en fait. Une fois que vous avez fait vos mailles comme ça, je vais prendre un truc, parce que je ne vais pas dire. Ça c'est vos 5 mailles, ça c'est vos 5 mailles que vous mettez sur l'aiguille auxiliaire. Et ça c'est vos 5 mailles qui vous restent sur l'aiguille principale. Celle avec laquelle vous tricotez. Bon. Vous ne pliez pas. Non, parce qu'après vous pouvez plus rentrer les mains dans le truc. Si, j'ai fait l'expérience, ça rentre pas. Ça rentre pas. Donc, il faut les faire glisser comme si les mettre, une fois que vous les avez sur l'aiguille auxiliaire, vous les mettez derrière, comme elles se présentent comme ça. Comme si vous alliez faire une torsade, mais dans la torsade, après, vous tricotez une maille, vous tricotez celles qui sont restées sur l'aiguille principale d'abord, et après celles que vous mettez auxiliaire. Mais là, non. Une fois que vous avez glissé vos mailles comme pour une torsade, vous les tricotez ensemble. C'est-à-dire que la première maille qui est sur l'aiguille auxiliaire va être tricotée avec la première maille de l'aiguille auxiliaire. Ici, va être tricotée avec la première maille de l'aiguille auxiliaire. Ça va faire des diminutions et ça sera comme ça tout le long. Je sais pas si je suis si j'espère si j'étais claire. Donc ça sera vos diminutions, voilà, et ça donne ça, voilà. Et là je rentre la main. Voilà. Bon, c'est pas super facile. Moi je l'ai fait en 3,5. Enfin, c'est pas super facile. Disons que pour moi, ça a été le plus difficile de patron. Parce que je comprenais pas. Non, je comprenais pas. Moi, je pliais toujours mon truc là. Oui, parce que, en fait, quand j'ai fini cette manche, je vais revenir au début. Quand j'ai fini cette manche, j'ai fait ce qu'elle a dit, j'ai plié mon truc, j'ai fait mes petits plis, j'ai fait des trucs. Et puis avant de fermer les côtes, je me suis dit, oh, je vais quand même vérifier quoi. Et c'est là que je me suis rendu compte que je rentais pas ma main. Donc, voilà. J'ai eu un petit coup de blues. Oh, pas beaucoup, hein. On va dire 1 minute. Puis je me suis dit, bon, laisse tomber, tu fais l'autre. Donc j'ai tricoté l'autre, n'est-ce pas? Et l'autre, j'ai dû la recommencer au moins 5 ou 6 fois. Oui, parce que ça voulait pas rentrer en fait. Parce que elle dit de passer en aiguille 3. Donc j'ai passé en aiguille 3, mais on m'a vu que je pliais le truc là, en aiguille 3, ça allait pas. Non. Donc j'ai fait du 3,25, j'ai fait du 3,5, j'ai fait du 4, ça rentrait pas, même ça rentrait pas. Parce que en fait, quand vous pliez votre
quand vous pliez votre truc comme ça, là, vous avez cette partie-là, les mailles qui sont rattachées ici au tricot. Je sais pas comment. Ah si, attendez, je vais faire ça. Voilà, comme ça. Là. Donc vous avez, hop, voilà. Vous avez vos mailles ici. Ça, c'est les mailles ça, ce sont les mailles qui sont restées sur le tricot, d'accord? Vous devez plier cette partie-là. Donc vous pliez cette partie-là. Mais la maille qui est raccrochée ici, que vous allez faire en truc là, mais la maille qui est raccrochée ici, je sais pas si j'arrive pas. Je vous ai perdu. Ouais, je vous ai perdu. Mais j'ai un poil de mohair dans les yeux. La maille qui est ici reste accrochée au truc principal, aux mailles principales. Donc ça tire dessus. Et ça ne veut pas s'élargir. Ben non, vous aurez beau tout faire. Hein, voilà. Je ne sais pas si j'ai été claire sur ce coup-là. Hein, je suis désolée. Donc pour moi, il fallait plier. Mais je ne sais pas pourquoi, il fallait plier. En plus, elle avait dit surtout, ne pliez pas, ne faites pas comme pour des torsades. Donc moi, on ne fait pas comme les torsades, et ben on plie, et puis voilà. Mais en fait, si, on fait comme les torsades. Mais est-ce qu'elle voulait dire, c'est qu'après, il ne fallait pas tricoter chaque maille. Après, une fois que vous l'avez glissé comme pour une torsade, là, après, vous tricotez chaque maille. Ah tiens, ça c'est mieux, ça, comme ça représente mieux les mailles. Vous tricotez chaque maille ensemble pour faire des diminutions, en fait. Voilà, on s'était pas très bien comprise, en fait. Voilà. Donc, j'ai un peu galéré. Hein. Donc, une fois que j'ai eu compris, ça m'est rentré dans la tête, hein, bien sûr, j'ai essayé de faire un... Parce que dans le patron, c'est marqué de faire un grafting. J'ai essayé de faire le grafting, mais franchement, grafting avec du mohair, non. Non. De toute façon, ça se voit pas. Oui, j'ai essayé, là. J'ai essayé de faire, je sais pas si vous allez voir. Là. Il veut pas. Si. J'ai essayé de faire du crafting là, et vous voyez là, sur ma première maille, ça fait une toute petite boule poilue moche. Voilà. Donc j'ai laissé tomber et j'ai rabattu en maille normale et vous voyez, voilà. Hein. En plus quand vous passez l'aiguille dans les mailles, c'est... ça s'accroche, une horreur. Hein, j'ai essayé de trouver. J'ai rabattu mes mailles normalement. De toute façon, c'est pas un pull que vous allez remonter. Hein. Vous allez peut-être le remonter jusque là pour faire votre vaisselle et le machin comme ça, mais vous n'allez pas le remonter jusqu'au coude. Hein. Enfin, pas pour moi, en tout cas. Peut-être que vous aussi, vous y arriverez. Mais moi, non. Donc, voilà. J'ai décidé, après moult façons de faire cette poignée. Mais j'y suis arrivée. Hein. J'ai fermé et puis je suis en train de faire le corps. Voilà, voilà. Donc il me reste pas grand chose. Hein. Après, il va falloir que je redéfasse ici. Et que je refasse pareil de l'autre côté. Hein. Voilà, voilà. Mais bon, faire et défaire, hein, c'est tricoter. Hein. Donc voilà. J'ai voilà pour la petite avancée de celui-là. Bon, je vous dirai plus tard. Il sera fini, il sera fini. Allez, bisous, ciao. Voilà, coucou. Alors, le petit pull. Brioche beginner. En fait, c'est brioche débutant. Ça veut dire... Moi, je savais pas non plus. C'était marqué sur le patron. Donc, le voilà. Il est tout fini. Là. Je vous montre un peu. Pas trop loin. Vous voyez quand même. Là. Alors, c'est un col large.
Moi, ça me dérange pas. Je l'ai déjà porté, mais je sais pas, ça m'a pas dérangé ça. Mais maintenant que je le vois, je vais peut-être faire un petit point. Mais vraiment, après c'est à vous de voir. Hein. Vous pouvez, quand vous raccrochez les épaules, aller plus loin que ce qu'elle dit. Hein. Ça, il n'y a pas de problème. Donc il est tout en brioche. Moi, il se termine ici. Voilà, ça c'est la longueur que j'ai décidé. C'est dans les 40 cm avec les côtes. Et les manches, alors c'est les manches bouffantes avec les, je sais pas si on va mettre ici, les petits plis là que j'ai eu du mal à faire, hein, mais évidemment quand elle m'a envoyé la vidéo, j'ai dit mais oui, eh oui, t'es bête hein, ben oui. Mais bon, hein, je lui ai demandé qu'elle la mette au cas où il y ait des gens comme moi qui donc voilà, comment dire, il n'y a pas de... C'est un pull tout droit, il se porte large, il est agréable et je l'ai déjà porté et bizarrement ça me gêne pas là. Alors je sais pas pourquoi, mais ça me gêne. D'habitude ça m'embête quand ça arrive ici et vous voyez là c'est quoi une encolure bateau ça? Je sais plus. Enfin, le voilà avec des côtes au niveau des manches et ce joli cette jolie manche fait plier comme ça. Hop, voilà. Et il y a des côtes en bas, des côtes toutes simples. Je sais pas si vous allez voir parce que il fait pas super beau. Ah, qui continue sur la brioche. Donc voilà. Bon, il fait pas super beau, hein, mais j'espère que ça va aller. Donc on se retrouve tout à l'heure parce qu'il caille et qu'il commence à pleuvoir. On se retrouve tout de suite pour l'explication, le total, les laines, tout ça. Et le métrage. Allez, à tout à l'heure. Bon, voilà, on se retrouve pour... ça y est, je commence à remettre les coups de pied dans le... le pied dans le trépied. Enfin bon. Le truc final. Alors, un petit résumé. Moi, j'ai fait la taille XL. Elle fait de tour de poitrine plus fini, c'est entre 126 cm. Elle préconise une aisance de 22 à 28 cm. Mais bon, moi je vais avoir 13 cm d'aisance, c'est déjà pas mal. Parce que moi je fais un tour de poitrine de 113. Et bon, je trouve qu'il est bien. Hein, il est plutôt bien quand même. Hein. Au bloc, voilà. Donc, je l'ai tricoté en mohair shade de Katia. Voilà, donc c'est des petits pelotons, je sais pas quoi, je sais pas, comme ça. Là. Allez, sois cool quoi. Il veut pas. Je bouge trop, il veut pas. Si je vous le mets à l'endroit, ça serait bien aussi. Là. Voilà. 50 mohair de shade, 50 mohair shade, concept Katia. Moi j'ai pris la couleur 45. C'est 20 grammes pour 200 mètres et c'est 67% mohair, 30% polyamide et 3% laine. Alors au final, quand je l'ai lavé, il a pas bougé. Franchement, il n'a pas bougé, pas du tout. Il s'est même pas étiré, rien. Par contre, la couleur rouge, si vous prenez celle-là, parce que moi pour les autres je sais pas, hein, mais pour la couleur 45, vous allez avoir les mains rosées. Là, ici, là,
mes mains étaient rosées et il y avait la truc du fil, là, le passage du fil sur mon petit doigt et ici là, oui. Et quand je l'ai lavé, évidemment, l'eau est devenue rouge, enfin rosée tout de suite. Je crois que j'ai fait une petite vidéo de l'eau, je vais vous la mettre. Voilà, j'ai fait comme d'habitude, hein. Je l'ai lavé à la main et je l'ai essoré à la machine, mais je ne voulais pas filmer hein, parce que il y avait trop de bruit, mon mari était là, donc c'était un peu le bazar. Voilà, donc si ce petit pull, donc il se tricote avec 50 mohair chaîne en 3 fils. Vous pouvez prendre du mohair normal, mérino soie, n'importe quoi. Mohair soie, vous pouvez prendre du mohair soie. Il est, par contre, vous avec 2 brins, 2 fils, vous en avez largement suffisant. J'en avais largement assez. Je vais y arriver. Pour moi, c'est un pull très simple. Après, vous avez dû le voir, on commence par ici. Le devant et le dos sont exactement pareil, c'est vraiment un pull pour débutants, pour brioche, et même pour un pull, c'est pas, c'est la difficulté en fait qu'il y a, c'est que si jamais vous commencez les pulls, c'est le relevage de mailles là, comme tous les pulls qu'on prend, on relève les mailles. Et peut-être fermer là ici pour bien que ça soit, c'est les 3 difficultés, et moi les poignets. Les poignets parce que ça m'a pas j'ai pas pourtant c'était simple hein, simple comme bonjour, mais voilà, ça a été les seules 3 difficultés que j'ai rencontrées. Franchement, il se commence par en haut, vous avez pas de rang raccourci, vous commencez par cette partie là ici là. Après, vous fait mettre des petits marqueurs et on fait des augmentations pour marquer les épaules. Et après, c'est tout en brioche, 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 brioche. C'est du roule-ma-poule de la brioche. C'est long. Faut pas s'attendre à le finir en 15 jours, 3 semaines. Non, c'est long, c'est de la brioche. Mais il faut tenir beau parce qu'il est franchement, moi je le trouve très agréable. Voilà, une fois que vous avez fait la brioche, vous faites des petites côtes en bas, tout simple. Après on relève les manches. Vous voyez, il descend bas, hein, vous voyez, il descend super bas. On relève les manches et on fait de la brioche aussi. Et après on fait les petits plis et encore des côtes. Voilà, tout simple. Il y a tout simple, tout simple, tout simple. Donc si vous savez relever des manches, après c'est peut-être pas pour apprendre sur de la brioche, un relevage de manches sur la brioche. Après, je vais vous dire, il peut très bien se mettre sans manche en fait. Hein. Oui, ça choquerait pas. Hein. Bon, peut-être que pour un pull d'hiver quand même. Bon, je sais pas. À vous de voir. Hein. Mais franchement, relevage de mailles, savoir le faire. Des augmentations parce qu'ici on augmente et des côtes, voilà, et le pliage, mais là je vais pas vous dire parce que sinon je vous dis le patron, donc le pliage, mais franchement le pliage c'est moi qui avait pas oui non qui avait buté dessus. J'espère, j'ai pas été voir mais j'espère que elle l'a mis la petite vidéo. Voilà, sinon en laine, qu'est-ce que j'ai utilisé moi? Alors, moi j'ai fait, parce qu'elle m'était beaucoup plus long, moi les manches, hein, j'ai fait 40 cm de manches avant les côtes. Je crois que dans le patron c'était 44, il me semble. Manche c'est ouais 44. Moi j'ai fait que 40 cm, je trouve que c'est déjà pas mal. Hein. Et pour le corps, dans le patron, elle disait de faire 50, je crois. 54 ou 50, je sais plus. Il est où? Non, c'est pas là. Le corps, il est là le corps. Le corps, 51 cm de hauteur. Moi, j'en ai fait 36. Voilà. Et vous avez 5 cm de côte. Donc, en tout, ça me fait 41. Et il tombe plutôt... il tombe bien. Hein. Il tombe bien. Voilà. Donc
Donc ça va très bien, quoi, super bien. Donc j'ai utilisé, évidemment, j'ai pas dit, là j'ai utilisé 4868 mètres de fil. Attention, hein, c'est par 3. Hein. Donc 4868 mètres de fil, et vu que moi j'avais plus de rangs, j'ai utilisé plus de mètres de fil. J'ai divisé par 3 et ça me fait 1622 pour un fil. Voilà, donc si jamais vous prenez deux fils de mohair soie, il faudra multiplier 1602 par 2, quoi. Voilà. Mais voilà, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? C'est tout. Ah si, le corps il s'est un petit peu détendu, hein, parce que, pardon, excusez-moi, je reviens parce que j'ai marqué 34 cm de corps avant blocage. D'accord. Ah oui, tandis qu'après blocage ça faisait 36. Bon, j'ai un peu... non, j'ai même pas tiré dessus, c'est pas celui-là, j'ai tiré dessus. J'ai bien étalé. Dans les deux sens, hein. Mais ouais, non, j'ai bien, ouais. Bah oui, en fait, il s'est allongé de 2 cm. Pour le corps, après les manches, j'ai oublié de les mesurer avant. Donc, voilà. Voilà. Ça, c'est pour... Donc, moi, je l'ai tricoté en 3. Parce qu'en 3,5, j'avais pas le bon échantillon. Ah oui, pour là, ici. Pour faire les plis, j'ai pas descendu, elle disait de descendre en 3. J'ai pas descendu en 3. J'ai pris des 3,5. Je vérifie, je vais faire des bêtises. J'ai pris des 3,5. C'est ça, j'ai pris des 3,5 pour faire les poignets, pour faire les plis. Il y en a même certaines qui ont pris des 4. Et je suis restée en fait en 3,5 pour faire les côtes en fait. Et je suis restée en 3,5 pour faire les côtes. Bon, évidemment, c'est pas un pull où on va remonter les manches jusque là. Ou peut-être que si j'avais fait en 4, j'aurais pu. Peut-être. À voir. Voilà, ça c'est les trucs. Ah oui, la laine. Là je le porte sans rien dessous. Il faut reconnaître qu'au début, pendant la première minute, ça picote, mais après c'est bon quoi. Une fois que je l'ai, je suis pas super sensible. Enfin, si un petit peu, mais pas énormément quoi. Donc, à voir pour celles qui sont très sensibles à ça. Bon, je crois que j'ai tout dit. J'ai rien oublié. Est-ce que j'ai rien oublié? Bonne question. Ma petite dame, non. Si jamais j'ai oublié quelque chose, dites-le moi. Je vous répondrai, il n'y a pas de problème. Tout ce que je parle de la designeuse, le fil où je l'ai acheté, tout ça, sera en dessous dans la barre d'infos comme d'habitude. Retrouvez le patron, voilà. Et puis ben voilà, je crois que c'est tout. Je sais pas si elle fait un code promo pour celui-là. Je sais pas du tout. Je sais pas. Voilà. Donc, je vous fais un gros bisou et puis ben, à la prochaine pour un nouveau test. Ciao!